les icônes. Pardon. Bon non, bonjour tout le monde. On est sur une journée glandouille et On va à la efficacité. cascade. Et ouais, du coup, il est peut-être midi quasiment. Plus que midi. Bon, il est plus que midi. Et là, on va aller à la cascade. Parce qu'on avait repéré une cascade qui est stylée. Puis il y a également un monastère qui doit être très cool à aller voir. Donc voilà, on va prendre le petit scoot. Cette fois-ci, de façon légère. Et puis, Toujours avec la même voilà. tête de glandu et ce casque de merde. T'es très belle, Louis, t'es très belle. A tout de suite. Bon, on est reparti. Léo s'est mis au klaxon aussi. Non mais c'est pour prévenir au virage. Voilà, et donc là on est dans la forêt. C'est là où c'est plus bas. Bon, comme vous voyez, la route est de qualité. C'est... Le monsieur au scooter qui nous a vélo et scooter, il nous a dit bon, les gars, bon, avec le scooter, prenez des routes, des vraies routes quoi, hein, pas de chemin. Mais ici c'est une vraie route ça. Bon, on va avec ce qu'on a. Hein. En fait, il y a 100 mètres de route goudronnée et tout le reste comme ça. Donc bon, on fait avec et on essaye de faire au mieux. Et il faut dire que Léo est un très bon pilote. C'est gentil ça. Ah, là-bas il y a un coin de motard là. Il doit y avoir une jolie vue. Bon, il y a un restaurant. Restaurant qui a l'air méga stylé quand même. Avant. Oh là là. On vient de s'arrêter au café juste avant le sentier pour aller aux cascades. Malheureusement, ils ne servent pas à manger. On a quand même réussi à négocier des noodles pour qu'on puisse avoir un petit peu de truc dans le ventre parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin, depuis le petit-déj. On est tout seul et on a rendez-vous à 4h au monastère pour pouvoir le visiter. Donc, non, on va y arriver, mais on doit respecter les horaires. Donc, on a 30 minutes à partir d'ici. Et on a 30 minutes de marche pour aller à la cascade et 30 minutes aller et retour. Et voilà. Donc, en tout, on a 1h30 à prendre en compte, plus le temps qu'on va passer là-bas et le temps qu'on va passer ici à manger. Bon, il est 13h16. Si on mange pas trop tard, on a moyen d'y être. On a un délicieux repas de ce midi. Attention au piment il pique. Comment faire avoir chaud. Bon, après ce petit encas bien épicé, on va à notre cascade en espérant qu'elle n'est pas trop loin. Et puis alors il y a plusieurs photos. Il y a une photo d'une cascade en béton nul et une photo d'une cascade stylée en naturel. Donc je sais pas laquelle sera laquelle. On va bien voir. On s'en rapproche. Bon, le souci c'est qu'ici ils jettent les déchets. Là vous le voyez. Ça rend souvent. Enfin ça passe, ça rentre souvent. Ça rend moche le lieu. Ça gâche. Les amis, je crois que nous y sommes. Chloé il va nous rejoindre. J'avais dit que tu nous rejoignais. Ah là là, dommage, j'ai loupé un super plan. Elle va nous rejoindre. Bon, à son rythme, on va avancer. Hop là. Trop beau. Et ben voilà.
Alors je vois qu'il y a deux différents chemins. Le temps que eux nous rejoignent, on va essayer celui-là. Voir où il emmène. Ah, il emmène vers des trucs aussi. Okay. Bon, je peux vous expliquer les dernières fois. Les gens partent avec leurs déchets. Ces feuilles de lieu comme ça, qui sont plutôt exceptionnelles, sont bien abîmées par l'appareil aluminium qui vient ici. C'est le reste. Voilà. Bon alors ce lieu là effectivement comme je vous le montrais tout à l'heure c'est que c'est assez sale hein. Et aujourd'hui même les locaux ici s'en plaignent parce que c'est ici qu'ils viennent récupérer leur eau potable. Donc effectivement toute la pollution qu'on peut retrouver ici, ils la retrouvent dans leur eau qu'ils boivent avec laquelle ils cuisinent, avec laquelle ils nourrissent les enfants, leurs animaux, même eux du coup. Donc c'est vrai que ça rend un peu triste malheureusement ici là. Le tri des déchets, leur recyclage ou toutes ces choses-là, ça ne se fait pas, voire pas beaucoup, voire pas du tout. Et du coup, les gens ici, ils ont quelque chose, ils le jettent. Et ce qui fait que là, on voit par exemple les bouteilles plastiques et des choses comme ça à la côté d'un lieu aussi beau que ça. Donc ouais, ça rend triste. Ça rend triste. C'est ça que je vous disais, il y a plein de tuyaux d'eau partout qui redescendent tout le long là. Ah, c'est trop beau quand même. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de faire du canyoning. Oui, je passe. Ici, on a une rouge. Pas tout. Trop stylé. Ils ont des jolis insectes ici. Là on vient de croiser un papillon qui était noir-violet. Pouah, trop beau. C'est trop beau. On a failli se prendre une voiture. Après avoir vu du coup la cascade, on va au monastère. Et on a pour 30 minutes de route, mais cette fois-ci, on a de la belle route. Putain, ça roule bien, ça roule mal, ça roule bien. Ah, une moto charrue. Léo est en train de prendre de plus en plus d'aisance, donc on va rouler de plus en plus vite. Non mais là la route est de bonne qualité. Non, elle est quand même pas top Léo, on saute dans tous les sens. Non, elle est pas lisse. Mais elle est pas méga trouée non plus.
Léo vient de me dire tu peux filmer la ville, et là on est sur une route. Ouais, c'est Mario Kart. Même dans Mario Kart, c'est marrant aussi. C'est dans Mario Kart. C'est Mario Kart, c'est trop bien. Tu sais, il y a ça sur une des pistes. Sur la piste de motocross. J'avoue, j'ai pas klaxonné à l'intersection. Oh, la piste de Mario Kart, trop bien. Encore tout droit et après ça sera. Pas grand chose, c'est pas dit. Ouais, c'est sympa. Hop là le petit saut. Hop là le petit saut. Comme vous voyez, je suis aussi GPS. Je me tiens qu'avec les cuisses. Et je donne ma vie à Léo. Comme d'hab. Oh, une route de qualité, Claude. Ici, c'est... Je veux doubler, je double. Attends, je suis en contre-rouge. Ah voilà. On vient de s'arrêter juste au bord de la route pour manger un petit peu. On va prendre des momos au poulet. Dans un petit bout comme ça. En tout cas, notre fidèle destrier pour l'instant tient la route. Les pneus, c'est bon. Les freins, ça tient encore. Bon, on est pas mal. Voici notre déjeuner de 15h. Ouais. Des bons momos frits. Avec, alors je crois que ça c'est du ketchup et ça c'est une sauce sur... Sauce qui pique ou du dalle, je sais pas. Ça pique. Peut-être du dalle, mais ça pique. J'ai tout le temps les lèvres en feu ici, moi. Ça pique, hein? Non. Ma belle. Allez, on va ça. Alors Léo, on est où? On vient d'arriver au monastère avec 20 minutes d'avance. Et Chloé suggère que l'on reste à patienter 20 minutes ici pour être à l'heure. Pas en avance, à l'heure. Bon, au premier abord, le garde était un petit peu méfiant, ce qui est normal. Et après, on a pu échanger avec lui, et en fait, il est très sympa. Juste, il faisait attention, il était méfiant. Et donc, nous y voici. Alors, je vais faire en sorte de ne pas parler trop fort, parce que c'est censé être un lieu calme. Et c'est très très beau. Ouais, mais les enfants jouent, c'est normal. Wow. Namaste. Oh. La
fresque est vraiment super belle. C'est super beau. Ah, c'est super beau. C'est les intrigues. My name is Tunji. Tunde? Yeah, Tunji. Sunje. Okay. And you? Leo. Leo. Yeah. You're Messi. Yeah, for example. Leo. Chloe. 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 It's not simple to. Do you want to go on the set? If it's possible. Yeah. We have to take out our shoes. Take out one round. From the left? Okay. Here they have music instruments.
Macedon? And why people turn it? For benefit to others and for us. Bon, je suis un peu sans voix pour ce lieu, c'est encore une claque et on est un peu submergé de plein de trucs. C'est... En plus il m'a raconté plein de choses, il y en a où... Le truc qu'on a tourné tout à l'heure, c'est C'est quoi l'alphabet? Le vieil alphabet? Je sais pas. Cyrillique? Non? Bah, je sais pas si c'est cyrillique du coup le... Bon, c'est un vieil... Non, c'est le transcrit. C'est le sanskrit, je crois. Qui est un ancien alphabet. Et en fait, on peut mettre dedans des herbes médicinales ou des choses comme ça et le faire tourner. Ça permet de le diffuser à tout le monde. Chacun a... Oh, il y a tellement de choses à raconter parce que du coup on a passé beaucoup de temps à discuter. Ils ont un rôle où ils se lèvent à 5 h, où il y a le temps de prière, de manger, de reprier. Pour les enfants, ils doivent aller à l'école. D'autres doivent ensuite travailler après l'école, prier pour d'autres. Il y a différents groupes. Il y a différents entre guillemets, niveaux d'études, que ce soit les maîtres ou d'autres choses comme ça. Ils doivent également apprendre par cœur un énorme livre avec des mantras qui sont entre guillemets les lignes de prière à connaître. Ils ont 2 jours de repos. Thank you very much. Have a good day. Bye. Oh là là, bah... C'est une sacrée expérience. Et on a croisé 2 Européens, dont une Française. Et en fait, il y avait un des garçons qui était là en... Comment ça s'appelle? En volontariat. Il payait juste l'accommodation, quoi, le fait de pouvoir vivre ici. Et c'est tout. C'est tout. Et il donne des coups. Pardon? En échange, il donne des coups. C'est ça. C'est... Ouais, j'ai pas beaucoup de mots pour ça. Je pense que vous le verrez de toute façon dans les vidéos, tout ce qui est transmis, tout ce qui est donné. Mais il y a vraiment énormément de choses. Ils sont des journées très chargées. Ils restent autant qu'ils restent. Ils n'ont pas d'obligation en tant que moine de rester pour 10 ans, 15 ans. En fait, ils ont le choix. C'est-à-dire que s'il veut devenir un cuisinier, il peut devenir cuisinier. S'il veut devenir machin, il devient machin. Donc c'est très... Ah, ça, en fait, c'est une autre façon de vivre, effectivement. Mais c'est un lieu qui est impressionnant et ça marque, je trouve. T'en penses quoi, toi, Co? Les chants, les lectures, je sais pas trop comment on peut le dire, sont assez impressionnants. Hop là, bravo. Je vais casser mon casque. T'as déjà des traces sur ta visière? C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a vraiment... Ouais. Tu veux que je le prenne? On va faire la chatte. Tiens. Voilà. Alors, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment cet esprit de vivre en communauté et pour la communauté. Tout le monde prend soin un peu de tout le monde et ils étaient très heureux de nous montrer tout ça et de nous accueillir.
Je pense qu'on verra les sourires Je pense qu'on verra les sourires pour sur certaines vidéos des enfants qui étaient en train de prier ou des choses comme ça. Et autant c'était un peu difficile de rentrer dedans, autant dedans on nous laisse filmer à peu près tout. Et même du coup on a l'une des personnes qui nous a aidé à tout visiter et à tout expliquer et à répondre à toutes les questions de Léo. Il y en avait. Donc, Je peux vous dire qu'il a été patient avec moi. Voilà, c'est une belle découverte et on est content d'avoir découvert tout ça. Et il nous a expliqué qu'en fait beaucoup de gens venaient du Tibet. Et pour les vieux. Pour les en gros, les parents ou les grands-parents également lors de la guerre. Et que c'était beaucoup de gens qui venaient, excusez-moi avec la poussière je m'étouffe, qui étaient venus en fait au moment de la guerre avec la Chine au Tibet. Bon, on a quitté le monastère. En fait les deux personnes qu'on avait rencontrées, je sais pas, j'avais envie d'aller les retrouver et ils nous ont dit qu'ils allaient au supermarché, donc on allait au supermarché qu'on connaissait. Qui est l'un des seuls sur la route normalement, et en fait on les a pas trouvés. On s'est quand même pris du jus d'orange et un petit peu de quoi grignoter pour le truc qui nous manquait, et on s'est posé sur un bar juste à côté du supermarché qui s'appelle The Atlantic. Et il y avait un petit concert, la déco est plutôt sympa. Bon voilà. On va manger ici, puis après on reprendra la route pour retourner à notre hôtel. De toute façon il fait déjà nuit, donc quoi qu'il en soit, on roulera de nuit. Bon, c'est un des repas que j'ai mangé les plus épicés. Je vous présente mes copains les piments rouges. D'habitude c'est des verts. Les verts ça va encore. Là, heureusement que j'ai un milkshake qui m'aide. Mais par contre le poulet est super bien cuisiné, il est croustillant, genre c'est dingue. Un autre truc par contre avec lequel on a un peu de mal ici, c'est l'éducation des enfants. En fait la façon dont on éduque ici les enfants, c'est... On les laisse faire. On les laisse faire. C'est vraiment ça, on les laisse faire. Ils font une bêtise, on les laisse faire. Il y a des fois où on s'énerve sur eux, mais vraiment c'est plutôt rare. C'est quand ils vont vraiment par exemple. Et là en fait, on est au restaurant, il y a un petit enfant qui joue à lancer des dauphins et des motos en Playmobil. Et bon, les parents s'en occupent pas. Après, même si ça tombe à côté de nous, on s'en fiche un petit peu. Mais tout à l'heure, il est passé, et comme il y a un concert, il a tapé dans le pupitre et dans le micro. Tout est tombé par terre. Et pendant que du coup, il y en avait un qui était en train de jouer de la flûte. Et en fait, les parents se sont même pas arrêtés pour s'excuser. Pour aider à remettre les choses. Ils sont partis chercher le dauphin qu'ils avaient perdu. Même pas, ils ont dit regarder la personne. Enfin, voilà. C'est assez dur. On aurait c'est vrai qu'un enfant déjà qui jette des trucs dans un restaurant. En France, ça s'est passé comme un enfant mal pris. Ici, c'est un enfant juste normal. Et en plus, là, il fait tomber les trucs et tout. Ben voilà. Après, dans les restaurants où on va, c'est des restaurants où ça coûte assez cher et où on retrouve en fait des Népalais qui ont plus d'argent. C'est encore plus vrai parce que c'est vraiment les enfants de riches et ils font ça. Là, tout le restaurant était en train de chercher le dauphin. Ouais. Et ils l'ont trouvé. Mais ouais. Ah, c'est différent. Hein. Avec. C'est ça. J'ai voulu filmer cette scène parce que elle est assez perturbante à faire. Parce qu'on a du coup des gens qui sont au bar, qui mangent, des personnes qui jouent de la musique. Et là-haut, derrière, on a des gens qui travaillent. Il est 19h. Alors ici, tout le monde finit à 17h30. Et ils sont sur les chantiers, là-haut, en train de travailler. Ici, les écarts sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus marqués. Dans les villes. Et c'est pas caché ces choses-là, c'est pas interdit. Et c'est vrai que enfin, moi, j'ai vraiment du mal, je trouve ça très douloureux.
il y en a qui ont besoin de ça juste pour vivre. Désolé de couper l'ambiance. C'est quand même partie du voyage et ça fait quand même partie des choses qu'on souhaite également transmettre. Ce qu'on peut dire, c'est que au Népal, encore plus qu'en Turquie, même si on s'était déjà fait la réflexion en Turquie, ici tout le monde travaille pour s'en sortir. Et il n'y a pas, enfin, très jeune jusqu'à très très vieux, tout le monde travaille dans les champs ou dans des entreprises et souhaite le meilleur pour les enfants aussi. Et ils se tuent vraiment pour ça. Ils sont excessivement solidaires entre eux. On a le sentiment que c'est vraiment pas dans la compétition, mais plutôt on se tire tous vers le haut parce que sans l'un, sans l'autre, on peut pas avancer. Après, du coup, c'est plus vrai entre personnes qui ont les mêmes ressources, on va dire. Parce qu'on voit très peu de gens riches donner d'argent aux gens plus pauvres. C'est beaucoup plus difficile. En fait, vu que tout le monde travaille, c'est un peu tout le monde cherche son affaire. Et les gens qui sont riches, ils gèrent leur affaire avec leurs potes qui sont riches. En fait, les cercles sont plus fermés. Ouais, mais de base parce qu'il y a beaucoup moins de lieux où se rencontrer. Soit on travaille pour le patron d'eux, soit la plupart des écoles, les gens vont à l'école jusque, je sais pas, primaire, collège, lycée, université. Là on a perdu vachement beaucoup, quoi. Le système est encore plus dur que pour nous. Et les inégalités ici ont l'air de se creuser encore plus. Ouais, on en avait discuté d'ailleurs. L'État en fait n'agit pas pour ça. Et donc, ouais, c'est vraiment. N'agit pas ou alors agit à sa capacité. Oui. Au niveau des finances également qu'ils ont et puis sur les plans des investissements qu'ils ont décidé de mettre. Il y a tellement de choses à faire ici, enfin rien que des infrastructures en fait. En sachant que c'est un régime qui est très jeune. Il a une vingtaine d'années seulement. Même pas, 2005. Ouais, donc une 15, 16, 17 ans. Ouais, j'étais pas loin, j'ai arrondi au supérieur. Mais ouais, effectivement, c'est quand même assez mal. Bon, on est de retour en scout. Ouais, on dit bonjour d'abord. Hello. Bonjour, bonjour. Du coup, on est de retour en scout pour cette fois aller à Dulikel.